Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 760 du Zapimage. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer bien sûr avec la finale de Coupe de France et l'énorme surprise hier, parce que c'est le Stade Rennais qui a remporté cette coupe. N'oubliez pas que le PSG, ça faisait plus de 5 ans quand même qu'ils remportaient cette Coupe de France. Et hier, ils ont perdu en finale contre Rennes. Pourtant, ils menaient quand même 2-0 le Paris Saint-Germain. Ils déroulaient en début de match. Je pensais qu'ils allaient mettre une correction à Rennes, mais pas du tout les gars. Rennes a réussi à revenir à 2-1 juste avant la mi-temps et a marqué le deuxième but sur corner. En deuxième mi-temps, il allait jusqu'au tir au but. Et Nkunku a envoyé, le milieu parisien a envoyé ça, frappe 15 mètres au-dessus. Donc Rennes, les gars, est vainqueur cette année de la Coupe de France. Donc énorme exploit du club breton. Ensuite, on continue avec eux. Donc ils remportent leur premier trophée depuis 1971. Ça faisait 48 ans que Rennes n'avait rien remporté sur le territoire français. Ni un championnat, ni une Coupe de France, ni une Coupe de la Ligue. Ils avaient perdu quand même 3 finales de Coupe nationale ces dernières années. Et la quatrième, c'est la bonne. Donc 48 ans que c'était la disette pour le club. Donc enfin, la série noire, on peut dire, est cassée. Ensuite, Rennes se qualifie directement pour la phase de groupe de l'Europa League 2019-2020. Donc ça veut dire que la 5e place cette année en Ligue 1 ne sera pas qualificative pour l'Europa League. Donc actuellement, Marseille, qui est 5e du classement, donc ne jouera aucune Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc il va falloir pour le club Marseille atteindre la 4e place aux dépens de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà les gars, Rennes directement qualifié en Europa League. N'oubliez pas que cette année, ils ont fait vraiment une très belle saison en Coupe d'Europe. Ensuite, une déclaration de Hatem Ben Arfa. Donc je pense que c'est le Rennais qui a le plus savouré cette victoire en finale de Coupe de France. Donc il a dit c'est forcément particulier, surtout par rapport au président Nasser dans la ville. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Un jour ou l'autre, il revient plus fort. Pourquoi? Il a dit ça Hatem Ben Arfa parce que c'est un ancien joueur du PSG. Et vous savez, quand il joue au Paris Saint-Germain, il était mis de côté. Il joue même plus. Il joue avec l'équipe réserve parce que c'était à cause de Nasser. Voilà, Nasser n'en voulait plus dans son équipe. Et voilà, hier, un vengeance pour, on peut dire, Hatem Ben Arfa qui a gagné cette Coupe de France devant le Paris Saint-Germain. Et pour finir avec lui, une autre aussi déclaration sur le Paris Saint-Germain. Donc il a vraiment fracassé, on peut dire, le PSG, son ancien club. Il a dit c'est mon plus beau titre. On a fait une remontada, mais bon, ils ont l'habitude. Donc voilà la déclaration quand même de Hatem Ben Arfa à la fin de match. Donc il a achevé, on peut dire, le PSG. Ensuite, les gars, un petit coup d'œil à la une journal L'équipe. Donc il rend hommage bien évidemment à l'équipe rennaise, donc au fer rouge. On peut voir le buteur, le deuxième buteur rennais. Et on peut voir derrière en fond, Marquinhos qui est complètement dégoûté. Je ne sais pas, il parle à qui aussi. Regardez la tête de Marco Verratti. Il se demande ce qui se passe. Il menait 2-0. Ils sont fait revenir à 2 partout. Ensuite, on continue avec Rennes, donc avec Julien Stéphan. Cette saison, n'oubliez pas que Rennes, cette année, a eu 2 entraîneurs. En début de saison, c'était Sabri Lamouchi. Là, c'était mauvais résultat sur mauvais résultat, donc il a été limogé. Et depuis, Julien Stéphan est arrivé au club. C'est sa première année, on peut dire, en tant qu'entraîneur professionnel. Il fait quand même du très bon boulot, parce que plus long parcours en Coupe d'Europe de l'histoire du club. Et Coupe de France remportée face au Paris Saint-Germain, surtout une disette de 48 ans annulée, on peut dire, pour l'équipe de Rennes. Donc voilà, très bon entraîneur, ce Julien Stéphan. Et pour finir avec Rennes, on peut voir que Hatem Ben Arfa a montré sa médaille à Nasser pour le chambrer. Il ne respecte vraiment rien. Regardez la tête de Hatem Ben Arfa, tout souriant, où il montre sa médaille à Nasser, qui est derrière, on peut dire, le pupitre, qui a, on peut dire, serré la main de tous les joueurs rennais. Donc voilà, belle vengeance du milieu français. Ensuite, cette fois-ci, on va aller dans le côté adverse, côté Paris Saint-Germain. Donc le PSG ne remporte aucune coupe nationale pour la première fois depuis 2012-2013. Donc chaque année, il remportait souvent la Coupe de France et Coupe de la Ligue. Donc cette année, on savait déjà depuis 2 mois que la Coupe de la Ligue, c'était mort. Et cette fois-ci, c'est la Coupe de France qui perd quand même le Paris Saint-Germain. Donc saison vraiment à oublier pour le PSG. Ensuite, pour continuer avec eux, donc cette saison, Ligue 1, c'est tout d'obtenu pour le Paris Saint-Germain. On peut aussi rajouter le trophée des champions obtenu en début de saison, mais Coupe de la Ligue, Coupe de France et Ligue des champions. Voilà, échec pour le PSG, l'une des pires, on peut dire, années, voire peut-être la pire, tout simplement sous l'ère Qatar. Ensuite, après de Kylian Mbappé a été expulsé dans les 3 compétitions françaises, donc Ligue 1, Coupe de France et Coupe de la Ligue. Parmi ces 3 cartons rouges, 2 ont été reçus face au Stade Rennais. Peut-être une équipe où il a du mal à se contrôler. On peut voir Kylian Mbappé. Donc hier, toute fin de match, il a fait une faute, c'est impardonnable. Donc carton rouge direct pour Kylian Mbappé sur Adrien Da Silva. Donc il a loupé la séance des tirs au but. Donc peut-être il aurait pu tirer à la place d'Nkunku et peut-être le dénouement n'aurait pas été le même. Ensuite, une déclaration de Neymar à la fin de la rencontre. Certainement le meilleur parisien hier. N'oubliez pas qu'il a fait un but, une passe D magnifique sur un corner pour son compatriote Dani Alves, l'un des plus beaux buts que j'ai vu cette année. Il a dit je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de plus écouter
que parler, ils doivent écouter, pas parler. Parfois un type plus expérimenté parle et il répond, l'entraîneur parle et il répond. Ce n'est pas une équipe qui va loin. Donc voilà ce qu'a dit Neymar, qui a un gros problème, on peut dire, voilà, au Paris Saint-Germain, que les jeunes voilà, veulent pas écouter les plus expérimentés, peut-être les Nkunku, tout ça, ils veulent pas écouter voilà, les joueurs qui ont plus d'expérience. Ils répondent à l'entraîneur et on peut voir que ça va pas dans les résultats. Donc Neymar, bien évidemment, en a marre. Ensuite, pour continuer avec Neymar, regardez sa tête à la fin de la rencontre. Donc capuché Neymar, donc on peut voir voilà, qu'il n'exprime rien, on peut rien voir sur son visage. Donc il avait dit qu'il restait sûr à 100% au Paris Saint-Germain, mais dans le foot, rien n'est sûr à 100%. Donc peut-être il en a marre voilà, de perdre avec le PSG, de remporter simplement la Ligue 1 pour un joueur de son calibre. C'est très peu quand même, peut-être il a soif de titre. Et pourquoi pas un départ quand même de Neymar après les désillusions du Paris Saint-Germain ces derniers mois, parce que dans le foot, c'est jamais sûr à 100%. Donc on peut voir vraiment qu'hier, c'était une soirée, on peut dire, très compliquée pour lui. Et pour finir avec lui, on peut voir aussi qu'hier, il a pété un câble, parce que quand il est parti chercher sa médaille de finaliste, donc l'équipe qui a perdu, donc en fait, il y a un supporter rennais qui l'a chambré et qui l'a aussi insulté. Donc Neymar a pété un câble, il venait juste de perdre la finale, il a le sang chaud aussi, Neymar, donc il lui a mis un coup de poing. Et on peut voir que ce supporter, j'ai trouvé un SMS, donc c'est le journaliste du RMC lui a demandé comment ça allait. Et en fait, ce supporter rennais qui a insulté quasiment tous les joueurs du PSG qui sont passés devant lui, donc il y a juste Neymar qui l'a frappé, lui a mis un petit coup de poing. Et on peut voir qu'il aimerait, qu'il va certainement porter plainte, il va aller à l'hôpital, donc certainement pour essayer de toucher un billet. Donc c'est quand même incroyable de voir des choses comme ça. Ensuite, les gars, on clôture cette page Coupe de France. On va aller en Espagne. On va parler du FC Barcelone qui joue contre Levante. Et le Barça s'est imposé 1-0. Donc le Barça s'est gagné hier. Ils étaient champions d'Espagne. Donc c'est officiel. Le Barça est champion d'Espagne grâce, une fois de plus, à Lionel Messi. Donc c'est le joueur de l'année. Lionel Messi n'a rien à dire. Donc on continue avec Messi. Donc cette saison, 45 matchs, 46 buts, 22 passes décisives. Donc des stats incroyables. Certainement l'une des meilleures avec l'année 2011 où il avait été exceptionnel. Je crois qu'il a mis plus de 91 buts en une année. Je crois que c'est sa deuxième meilleure année depuis qu'il est footballeur professionnel. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, donc ils ont remporté hier leur 26e titre de champion d'Espagne de leur histoire. Donc félicitations au Barça, sont amplement mérités. Ils ont survolé, on peut dire, cette Liga. Donc le club qui a toujours remporté le plus de Liga, n'oubliez pas que c'est le Real Madrid, ils en ont 33. Ensuite, regardez le nombre de sacres en Liga sur les 15 dernières saisons. On peut voir que le Barça, ces dernières années, cette dernière décennie, il survole le championnat espagnol parce qu'ils ont remporté quand même 10 sur 15. 4 fois, ça a été le Real Madrid et une fois l'Atlético de Madrid. Ensuite, à parler d'Arturo Vidal, les champions pour la 8e fois sur les 8 dernières saisons. Donc avec la Juventus, avec le Bayern et cette année son nouveau club, le FC Barcelone. Ensuite, cela faisait 10 ans que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo n'avaient pas remporté un championnat la même saison, parce qu'ils jouaient dans le même championnat les années précédentes, voilà, en Espagne. Mais cette année, voilà, Messi l'a remporté avec le Barça, Ronaldo l'a remporté avec la Juventus. La dernière fois, c'était quand Ronaldo évoluait du côté de la Première Ligue. Et pour finir avec Lionel Messi, il est devenu hier soir le joueur barcelonais ayant remporté le plus de Liga de l'histoire du club. Avant, c'était Andrés Iniesta, ils étaient ex-aequo avec 9 Ligas. Et maintenant, Messi est le seul avec 10 Ligas remportées. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Allemagne, et on va parler aussi d'une énorme surprise. Hier, c'est le Borussia Dortmund qui s'est incliné contre Schalke 04. Donc c'est le derby, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres entre ces deux clubs. Ils sont inclinés quand même 4-2 dans ce derby. Le Borussia Dortmund, on sait qu'ils ne devaient plus faire d'erreur jusqu'à la fin du championnat, vu qu'ils avaient un point de retard par rapport au Bayern Munich. Donc ils en ont pris quand même 4 à domicile, donc ça fait très mal pour l'équipe de Dortmund. Donc le Bayern joue cet après-midi, donc s'il gagne le Bayern, il pourrait prendre 4 points d'avance sur Dortmund. Je crois qu'il reste seulement 2 matchs en Bundesliga, donc ce serait quasiment mort pour le club du Borussia Dortmund. Ensuite, on continue sur cette rencontre et on peut voir que Marco Reus hier a pris le premier carton rouge de sa carrière. Marco Reus, on sait que c'est un joueur vraiment fidèle au club et aussi très serein, voilà, très calme dans le jeu. Mais hier, il a pété un câble, il a pris le premier carton rouge tout simplement de sa carrière. Et pour finir sur cette rencontre, donc après sa passe décisive, somptueuse pour l'ouverture du score de Götze, Jadon Sancho a été frappé par un briquet lancé par les supporters de Schalke 04. On peut le voir voilà, en sang, donc, parce que Dortmund a mené au score, c'est eux qu'on perd. On peut dire le score dans la rencontre grâce à Jadon Sancho, une magnifique passe décisive pour Götze et il a pris un briquet en plein visage à cause des supporters de Schalke 04. Et pour finir avec le championnat allemand, donc grâce à sa victoire 2-1 contre Fribourg, le RB Leipzig est assuré de disputer la Champions League la saison prochaine. Donc on sait qu'il y aura déjà Dortmund, le Bayern et le RB Leipzig, c'est sûr. Ces trois clubs-là joueront la prochaine Champions League. Ensuite, on quitte l'Allemagne direction l'Angleterre. Une fois de plus, une surprise, c'est Tottenham qui est 3e du classement qui s'est incliné contre
West Ham. Voilà, une équipe, on peut dire, au milieu de classement 1-0. Donc Tottenham s'incline sur la pelouse et laisse la possibilité à Chelsea de revenir à son niveau. Parce que cet après-midi, les gars, gros match à Chelsea qui joue contre Manchester United. Et pour finir avec la Première Ligue, on peut voir que Norwich est promu en Première Ligue. Donc c'est un club qui avait déjà évolué en Première Ligue, je crois, à 2 ou 3 ans. Donc c'est officiel, il remonte l'année prochaine en première division anglaise. Ensuite, direction de l'Italie, on va parler du choc hier entre l'Inter Milan et la Juventus. Donc la Juventus ne joue plus rien jusqu'à la fin de saison, vu qu'ils sont déjà champions d'Italie. Donc il y a eu un partout, on peut voir Nainggolan était buteur et aussi Cristiano Ronaldo a marqué un but. Ensuite, pour continuer avec CR7, donc après ce but face à l'Inter, Ronaldo vient de marquer le 600e but de sa carrière en club. On peut voir avec quel club il a marqué le plus de buts. Donc bien évidemment, c'est le Real Madrid, plus de 450 buts inscrits par CR7 avec le Real, 118 avec United, 27 avec la Juventus et 5 avec le Sporting Portugal. Et pour finir sur cette rencontre, regardez le tifo des supporters de l'Inter Milan pour la réception de la Juventus. Donc ils ont marqué Game Over, donc c'est fini avec le trophée de la Ligue des Champions au milieu. Et pour finir avec le foot italien, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot du Milan AC la saison prochaine. Toujours un maillot zébré, on peut dire, en rouge et en noir. Donc on a déjà vu le maillot de Liverpool, le maillot aussi de la Juventus qui a fuité et celui du PSG, maintenant celui du Milan AC. Ensuite les gars, on va parler de la Coupe Gambardella. Hier, c'était avant bien sûr PSG Rennes. C'est entre Toulouse et l'AS Saint-Etienne. Et c'est l'AS Saint-Etienne qui a remporté cette coupe, on peut dire, des centres de formation français contre Toulouse. Une victoire 2-0. Ensuite, on va parler d'Andy Delors. Donc né d'une mère algérienne, Andy Delors va être naturalisé algérien et pourra répondre favorablement à l'intérêt de la sélection des Fennecs en vue de la CAN 2019. Donc l'intéressé a même tweeté One Two Free, viva l'Algérie. Donc voilà ce qu'a dit Andy Delors, qui pourrait jouer avec la sélection algérienne pour la CAN 2019 parce que sa mère est née en Algérie. Donc on sait qu'il est aussi français, donc jamais il jouera en équipe de France. Donc pourquoi pas essayer de jouer avec l'Algérie. Donc voilà les gars, petite info sur l'attaquant de Montpellier. Et pour finir ce Zappy Match, on va terminer bien sûr avec le PSG. Donc Thomas Tuchel paraît raté pour le PSG parce que c'est vrai que cette année il a simplement remporté quand même la Ligue 1. Voilà le PSG de Thomas Tuchel, alors que les anciens entraîneurs du PSG sous l'ère Qatari, que ce soit Carlo Ancelotti ou Naïm Emery ou même Laurent Blanc, chaque fois ils remportaient, on peut dire, la Coupe de France et Coupe de la Ligue 1. Donc c'est quand même un échec. Donc pour vous, est-ce que le PSG doit virer un an après Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand? Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 760. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 761 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.